ton château, coiffé d'un drapeau, si beau, si haut, trop souvent ton... Here we are, ladies and gentlemen, with our travel program. We're coming to you this week from Sainte-Agathe-de-Loubinière. Je suis avec mon beau-frère Jean-Pierre Laflamme, qui est en pleine saison de sirop d'érable. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, Gary. Tu veux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait du sirop d'érable? Oui, à mon point de vue, c'est ça. On a un peu de bruit à l'arrière, disons, pour commencer. Ça, c'est le moteur. On va demander à la caméra d'approcher un peu. Ça, c'est un moteur qui fait faire de l'énergie pour faire marcher le vacuum pour aspirer toute l'eau d'érable dans les tuyaux de la sucrerie, toutes les érables qu'on a entourées avec des chalumeaux. C'est aspiré par un bowl tank qu'on va aller voir tantôt, là, plus bas. Alors, c'est plus le système de tous les arbres qui ont leur chaudière après. Alors, c'est un système de vacuum puis de tuyaux, c'est ça? Des tuyaux, ouais, c'est ça. Il n'y a aucune impureté, aucune eau de pluie qui va là-dedans, aucune bebite qui va salir cette eau-là. Là. Oui. C'est tout. C'est plus... Est-ce que c'est nouveau, c'est le système de tuyaux dans ceux qui produisent le sirop d'érable? On va faire une douzaine d'années. Depuis 10-12 ans, là, disons, à 95% de monde, c'est tout installé sur les tubes, sur les tuyaux d'érable. Et avec le tuyau, est-ce que vous en produisez plus ou est-ce que c'est la qualité qui est la meilleure aussi? Les deux. Il y a une plus grosse production, puis la qualité est meilleure parce qu'il n'y a pas d'eau de pluie qui va dedans, aucune neige, aucune pluie acide, on pourrait dire. Ça fait une bonne qualité. OK. Alors là, on va aller à la place que le sirop arrive. Est-ce que c'est ça? Que l'eau d'érable. OK. Alors, on va couper puis on va commencer dans une minute. Bon, présentement, Jean-Pierre, nous sommes où? Nous sommes à la station de pompage. C'est ici que toute l'eau de la sucrerie est aspirée par ici, par le vacuum qui se produit ici. Là. On peut voir, il y a quatre entrées d'eau là, deux autres de l'autre côté. Fait qu'il y a six mains centrales dans la sucrerie. Puis toute l'eau provient dans ce bowl tank-là. Toute l'eau passe par ici. Et puis là, ça fait déjà quoi, 2 ou 3 semaines que les Arabes coulent? Oui, ça fait 3 semaines. Depuis le 25-26 de mars, ça a commencé. Et est-ce que ça achève, là? Oui, il doit rester une journée ou deux, là. C'est la dernière fin de semaine des sucres. Donc, on va aller faire un tour peut-être à l'extérieur pour que l'éclairage soit un peu mieux. C'est la pompe qui pompe ça. C'est la pompe qui pompe ça dans le bassin en haut. OK, alors ça, c'est le gros bassin qu'on a vu tantôt. Là. OK, qu'on va remontrer tantôt. Alors ça, c'est à partir d'ici. Mais est-ce que ça se peut que ça soit plein, disons, à déborder? Non. Quand la pompe marche, à moins qu'il y ait un problème de pompe. Okay. Puis, regarde, il y a un chaud électrique, ça va. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a deux flottes dedans, là. Oui. Tu sais, quand la flotte, quand l'eau monte dedans, là, la flotte, elle monte, elle fait monter l'eau, ça fait déclencher le courant. OK. Là, il se trouve à pomper l'eau en haut. Oui. Il y avait une question que beaucoup de monde qui se pose. Ça prend combien d'eau d'érable pour faire, disons... un gallon de sirop? Un gallon. Ça prend à peu près 35 gallons d'eau pour un gallon. De 30 à 35 gallons d'eau. Alors, pour quelqu'un qui veut aller dans le bois puis ramasser un peu d'eau d'érable et faire bouillir ça dans sa maison, ça peut prendre bien du temps avant qu'il y ait une certaine quantité. C'est ça, ça y prendrait un gros chaudron pour avoir pas grand-chose. Pour avoir pas grand-chose. OK. Merci beaucoup. Alors, on va aller faire un tour à l'extérieur. On va regarder ça. Merci.
oui, c'est une boîte là-dedans. OK. Un flotteur qui garde le niveau de la tête. Ça se bouillir en avant, parce que ça revient par en arrière, par un autre sens. We don't expect. Et des résidus, t'appelles ça là? Dans le sol. Pas nécessairement la coconut, c'est des... Rocket tape. No, it is good. That's the final blast. Ah, incroyable. Hein? Oh, it's terrific, Jean-Pierre. J'ai fait un mécanique. Bon, Jean-Pierre, moi, j'avais juste une couple de questions à te poser pour compléter là, cette interview. Là. Ça prend combien de bois environ pour faire, disons, une trentaine de drums de sirop d'érable? Moi, je croirais autour de 75 à 80 cordes de bois de 2 pieds, du bon bois, là, de l'érable. Puis ça, c'est des vraies cordes, ça? Oh, oui, c'est des vraies cordes. C'est 2 pieds. C'est 2 pieds, 2 pieds par 8 pieds par 4 pieds. Puis vous autres, ici, à votre sucrerie, est-ce que vous coupez votre propre bois? Peut-être à 60 parce que les érables sont pas trop maganés, tu sais. Normalement, ils devraient suffire aux chaudières, là. Quand c'était aux chaudières avant, là, la sucrerie produisait assez de bois, de vieux bois, là, pour produire. Mais maintenant, il coule plus par l'aspiration, là. Fait que ça prend d'autres bois. Elle ne produit pas assez de bois pour chauffer. Puis ici, dans votre sucrerie, vous avez combien d'arbres que vous entaillez? Mais dans 4200 entailles à peu près. 4000, 4002. Okay. Mais il y a peut-être 10 000 arbres, là, tu sais. Oui. Il y en a des petites aussi, tout ça, tu sais. Oui.
Puis vous avez, disons, l'ouverture sur le marché pour les personnes là, qui achètent votre sirop, c'est à quelle place, ordinairement? Nous autres, on le vend beaucoup, on en vend un peu au détail, comme ça, là. Mais on en vend, c'est beaucoup, il y a une compagnie d'Ontario qui n'achète, une compagnie dont on s'est classé biologique cette année, fait qu'on en produit peut-être 50% biologique pour des compagnies américaines. Après ça, il y a deux autres compagnies, une compagnie de la Beauce, puis une compagnie de Sherbrooke aussi. On en produit pour 4 compagnies. Puis ça prend combien d'employés pour opérer une sucrerie? On est 2, moi et mon frère. Puis vous travaillez combien d'heures par jour? Ah, bon Dieu. On peut commencer à 8 h le matin, puis des fois ça peut finir à minuit, 1 h. Des fois, on peut faire le tour de l'horloge. Mais normalement, de 8 h du matin à 9-10 h du soir. C'est à peu près ça. Là. Mais ça prend quelqu'un qui vous remplace, disons, durant la nuit? Durant la nuit, non. Là, ça peut arriver, si ça coule beaucoup, là, on peut toffer comme une nuit ou 2. Mais des fois, on a un remplaçant qui peut venir nous aider. Donc, si Marc ne peut pas venir ou bien si je ne peux pas y être, on a quelqu'un pour nous remplacer. On a habitué quelqu'un cette année là, pour être autonome un petit peu. L'an prochain, Veronica et moi, on va venir travailler pendant 2 semaines. Very well. On a un camp. Là, Ah oui, puis vous avez une cuisine, puis on peut coucher ici. Vous avez de l'ouvrage, vous gagnez votre logement. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était un vrai plaisir. We hope you have enjoyed our weekly program of Travel, Travel, Travel. This is Gordon Quinn wishing you will join us again next week, same time, same station.